Bonjour et bienvenue sur Web TV Pro. Aujourd'hui, on va parler des fonctionnalités d'un mélangeur vidéo en studio Web TV ou TV tout court, puisque un peu de choses près, enfin, pas qu'un peu de choses près, mais disons dans une Web TV, on va retrouver des fonctionnalités qu'on retrouve aussi en studio TV, évidemment, mais en TV, évidemment, il y en a beaucoup plus. Donc tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec la commutation des sources vidéo. Bon, forcément, un mélangeur, c'est pour faire rentrer plusieurs sources vidéo, qui peut être des caméras, ça peut être des ordinateurs, ça peut être plein de choses. Tout ça, on fait la commutation entre les deux. Et puisque la commutation, elle se fait souvent par intermédiaire d'un bouton, comme on le voit là un petit peu sur l'image, on se balade dans les 4, 5, 6 ou 8 boutons, et puis on se balade comme ça entre les sources. On peut aussi le faire à la souris. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, évidemment, sur un commutateur, et puis, enfin, sur un mélangeur, et puis tout dépend un petit peu du type de mélangeur que vous avez. La commutation est extrêmement fluide, et puis, en fait, on a sur un écran de multivision, on a évidemment toutes les sources sous les yeux, et puis surtout, on a la source principale et le preview qui nous permet de prévisualiser l'affichage de la source suivante, si le cas échéant. Alors, les transitions, il y en a des très classiques. Le simple cut, si on passe d'une image à l'autre, je vais le faire là. Ça, c'est un cut. Vous avez le fondu enchaîné, vous avez d'autres fonctionnalités qui permettent en fait de faire des transitions assez sympas en fonction de ce que vous souhaitez montrer à l'image. Ça peut être aussi des fonctionnalités beaucoup plus complexes qu'on peut programmer avec un Stinger, par exemple, qui est en fait une application graphique qui va balayer l'image pour révéler l'image suivante. Ensuite, il y a les incrustations, c'est ce qu'on appelle le keying. Alors, il y a le chroma key que vous connaissez sans doute tous, c'est le fond vert. C'est-à-dire qu'on remplace en fait une couleur unie par de la vidéo, par de l'image. Mais on remplace juste une couleur. Ça nécessite cependant à ce que vos habits ne soient pas dans la même couleur que celle sélectionnée, parce que sinon ça donne... Franchement, c'est pas joli. Il y a le Lumaquet, c'est en fait une incrustation qui se fait en fonction de la luminosité, pardon. Et puis le dernier qu'on utilise beaucoup, c'est le Linear Key, ou plutôt l'utilisation du canal alpha, qui permet de faire de l'insertion de titrage, des trucs comme ça. Le Picture-in-Picture, là on a un exemple typique de Picture-in-Picture, à savoir moi-même dans la composition entre la présentation et l'habillage graphique que j'ai pu faire autour. C'est ce qu'on appelle du PIP. On pourrait en faire d'autres, mais globalement c'est la superposition d'images, et on peut évidemment redimensionner, le positionner, on peut créer des bordures, on peut faire plein de choses. Mais c'est une fonctionnalité vraiment très courante dans pratiquement tous les mélangeurs. Ça, on retrouve cette fonctionnalité. Le mixage audio, alors ça par contre, sur les mélangeurs informatiques, type micro, OBS, VMix, ce genre d'applicatifs, vous avez d'un côté la partie audiovisuelle et vous avez de l'autre côté la partie mixage. C'est-à-dire que toutes les entrées audio, vous les faites rentrer et puis vous mixez en fonction des besoins de ce qui va sortir sur le master ou sur un bus annexe, par exemple. Vous avez de l'égalisation, vous avez des faders, vous avez dans la partie logicielle, vous avez quasiment tout. Par contre, sur les mélangeurs matériels, c'est pas forcément le cas.
suivant la qualité ou le prix, surtout le prix du mélangeur, vous avez toutes ces options incluses dedans. J'étais très surpris par Roland qui effectivement fournit des faders à l'intérieur de son mélangeur, mais pas pour tous les modèles en l'occurrence. Donc c'est quelque chose à bien regarder, mais c'est hyper utile parce que du coup on peut gérer ça à partir d'un seul poste et c'est efficace. Mais c'est pas partout. Hein. Le plus efficace étant avoir une console audio avec les faders et puis avec un technicien audio, un ingé son qui fait les réglages son et vous le fournit ensuite dans le mélangeur vidéo. La gestion des titres, des graphiques, c'est ce qu'on appelle aussi les synthés. Là, dans VMix, il y en a un qui est inclus dedans, qui est plutôt performant, qui utilise aussi bien pour le titrage que pour des infographies, que par exemple quand vous faites un match de foot ou tout autre match, vous pouvez avoir inséré des éléments graphiques dedans. C'est plutôt performant. Vous l'avez pas forcément dans les mélangeurs matériels. Donc là, il va falloir un petit peu jongler et avec le mode d'emploi et avec les possibilités que celui-ci offre. En général, ce qu'on fait, enfin ce que moi j'ai déjà vu, c'est avoir d'un côté une station VMix et de l'autre côté un gros mélangeur qui réceptionne le titrage à travers cette solution-là. Il y a aussi des chronomètres, évidemment. Là, j'ai un chronomètre qui me dit, voilà, ça fait 6 minutes 50 que j'enregistre. Allez, on va continuer. Des effets vidéo en temps réel, on peut flouter, on peut... sur les plus gros, oui. Sur les plus petits, j'ai pas encore vu le flou sur les tout petits trucs. Il y a le zoom numérique, il y a les miroirs, c'est-à-dire qu'on peut inverser les sources d'images comme si c'était dans un miroir. C'est parfois un petit peu déroutant, méfiez-vous. Et puis, vous pouvez évidemment ajuster les couleurs des sources, à savoir si là, ma couleur de peau ne vous arrange pas ou m'arrange pas. Là, effectivement, on peut jouer dessus aussi bien sur la teinte que sur la saturation, la luminosité. Le multiview, alors ça, c'est franchement le truc qui m'a le plus plu sur VMix et qui m'a fait pousser dans la porte de VMix à l'époque. Vous avez effectivement sur l'ensemble, si vous avez les deux fenêtres principales, donc le preview et le programme, et puis en dessous, j'ai tous les autres inputs. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup, hein, évidemment, mais vous avez tous les autres inputs. Et vous voyez que tout le monde, enfin, tout d'une... comment dire, vous avez tout à l'œil directement sur un seul écran. Bon, ça peut être ce genre d'écran-là. Ça peut être d'autres paramètres que je peux arranger à ma guise. Et ça, sur les autres multiview, je crois que Blackmagic le fait. Mais généralement, vous trouvez les deux, le preview et le programme, et puis les autres écrans en petite taille, évidemment, vous permettent de regarder ce qui se passe sur les autres sources. Évidemment, il y a aussi les indicateurs de niveau audio, alors quand il y en a, et puis peut-être quelques informations techniques. Là, je pourrais avoir, par exemple, l'histogramme sur mon preview pour voir que j'ai un tout petit peu trop de rouge sur ma caméra. Un exemple parmi tant d'autres. Mais bon, le multiview, c'est vraiment un élément plutôt important et qui est très agréable parce que finalement, on ne rate pas les images qu'on devrait rater. L'enregistrement et le streaming, alors... VMix, oui, évidemment, ça inclut. Blackmagic, je ne suis pas sûr que ça soit inclus. À l'époque, ils avaient tendance à vendre d'un côté le studio HD, donc avec toutes les sources qui rentrent, et puis une sortie SDI. Et puis à côté, vous deviez avoir un web presenter qui récupérait ces rentrées-là, et puis qui les envoie en stream
sur YouTube, Facebook et compagnie. L'enregistrement interne, j'en ai pas encore vu. OBS et vMix, oui, c'est un fait. Mais les autres, je ne suis pas sûr. Donc c'est quelque chose à regarder, à vérifier dans le type de mélangeur que vous achetez. Ou que vous essayez d'avoir. Le contrôle à distance. Alors ça par contre, c'est vachement utile. Parce que bon, généralement, c'est une interface web ou une app, une application que vous avez sur votre smartphone qui vous permet d'accéder au mélangeur. Alors franchement, c'est quelque chose à faire vraiment gaffe parce que c'est vachement utilisé. En particulier, si vous avez le studio d'un côté et la régie dans un autre bureau. Parce que du coup, si vous devez vous rendre sur le plateau et puis faire des modifications, rien de tel qu'une tablette pour faire les modifications ou de faire les changements et tester les changements. Donc, c'est quelque chose d'important à regarder. Ça se fait soit par protocole MIDI, en l'occurrence ici sur vMix. Ça peut aussi se faire par un protocole IP, surtout si c'est une interface web. Franchement, gardez ça en tête. Le contrôle à distance, d'une manière ou d'une autre, vous en aurez besoin. Ça a une utilité, notamment, je prends un exemple. Je devais gérer une régie à La Rochelle, alors que j'habite dans le sud de la France. J'ai pu le faire grâce au contrôle à distance. Et là, donc, ça a épargné quand même plus de, je ne sais plus combien de kilomètres, plus de 800 km, je crois. 800 km de trajet pour rien, alors que je pouvais le faire à partir de chez moi. La gestion des sources externes. Les entrées NDI, bien sûr. Les entrées, par exemple, si vous avez un ordinateur à côté et qu'il a juste une sortie HDMI, vous pouvez aussi la faire entrer comme ça. Vous avez aussi le partage d'écran. Tout ça, vous pouvez l'avoir de plusieurs manières. Donc, c'est les sources externes, il faut y penser. En studio d'entreprise, on en a quasiment toujours besoin. Parce qu'on a un tel ordinateur, on a une telle présentation, c'est quelque chose d'important et c'est pas négligé. Chez Roland, j'ai été relativement surpris par la facilité. Il suffit de brancher, hop, ça marche. Il reconnaît automatiquement et il règle ça. Mais par contre, Roland, par exemple, ils n'avaient pas d'NDI. Bref, c'est juste l'avoir bien en tête que vous êtes constamment susceptible d'avoir des sources externes qui arrivent sur votre mélangeur, sur votre régie. Donc, il faut prévoir des entrées supplémentaires externes en dehors du HDMI, du SDI ou que sais-je. Donc, s'il a un connecteur RJ45, c'est déjà un bon signe. Vérifiez quand même. Alors, les macros et l'automatisation. Alors ça, par contre, moi, j'en raffole. J'ai découvert, ou j'ai approfondi ça, justement, avec le TriCaster Mini, où il y avait aussi des optimisations possibles. Par exemple, on pouvait mettre en place des séquences, bien sûr, des séquences du type macro, donc qui seront programmées. Et puis, il y avait aussi un déclenchement automatique basé sur des macros et qu'on pouvait déclencher à partir du prompteur qui était inclus dans le TriCaster. Donc, c'est des choses assez intéressantes à garder en tête. Je ne suis pas sûr que sur les petits mélangeurs d'entrée de gamme qu'on peut trouver sur Amazon, qu'on puisse gérer des macros. Donc, gardez ça bien en tête. C'est hyper utile. Surtout si vous n'avez pas de réalisateur à demeure et que tout d'un coup, vous devez vite fait enregistrer ou diffuser quelque chose à partir de votre studio. Si ces macros et ces séquences, toutes ces séquences sont déjà programmées, c'est quand même un gain non négligeable.
La gestion des formats vidéo, alors oui, que ce soit en entrée ou en sortie, il y a tout type de formats. Vous pouvez rentrer du 4K, vous pouvez rentrer de l'HD, bien sûr, en 24 images, 25 images, 29,91, 94 images, 30, 60, tous ces paramètres devraient être quasiment en standard. Donc, il n'y a pas à chicaner là-dessus. À vérifier les formats qu'ils acceptent, que ce soit en progressif ou en incrémentiel. Préférez toujours le progressif. Ça me paraît le plus sain, surtout sur le web. Et puis, il faut aussi penser à ce que ces résolutions puissent ressortir. Alors moi, je m'étais heurté à l'époque avec le studio HD de Blackmagic. J'étais heurté parce qu'il fallait que toutes les caméras soient dans la même résolution et dans la même fréquence d'image. Ce qui était particulièrement pénible parce que si tu vas rajouter une caméra en plus et que tu as juste celle-là qui fonctionne en 1080i alors que toutes les autres sont en 1080p. Alors, donc c'était un truc assez bloquant. Donc si ça peut être automatisé, c'est une bonne chose. La synchronisation. Alors le Genlock, c'est indispensable qu'on soit vraiment à l'image près, dans le même timing, comme ça tout est synchrone, et puis ça donne une référence interne. Et ça s'ajuste normalement sur une horloge. Cette horloge-là, vous en aurez besoin aussi sur d'autres types d'évolution si vous intégrez par exemple un réseau Dante ou si vous augmentez, enfin si vous avez l'intention de passer votre production audiovisuelle en ST2110, là c'est encore des appareillages. Bon, c'est un autre budget encore. La gestion des mémoires. Alors, la gestion des mémoires, sur un vMix ou un OBS ou toutes les applications logicielles, d'ailleurs, quand vous enregistrez, vous faites enregistrer sous et puis vous avez différentes versions de vos paramètres. Donc, ça, c'est plutôt utile. Est-ce que ça existe chez les uns sur des mélangeurs matériels? J'en suis pas sûr, à vérifier. Normalement, il y a un système de backup, je crois, donc gardez ça en tête. C'est plutôt utile, parce que du coup, vous avez tous vos paramètres d'image, de source, etc. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à partir. Le monitoring avancé, alors là, il faut déjà être un tout petit peu plus technicien, un technicien d'image. Il y a la waveform, ça c'est pour les niveaux vidéo. L'analyse de la chrominance du signal vidéo, ok, bon. Et puis il y a l'histogramme qui est à mon goût un petit peu plus parlant, surtout moi qui suis photographe de métier au départ. Ça permet de voir sur l'ensemble des couleurs, la surexposition par exemple, ou s'il y a des réglages à faire là-dessus. Les interfaces de sortie, alors SDI, HDMI, ok. NDI, si vous rentrez dans une notion de réseau. Les sorties composites. Sorties composites, je n'en ai pas encore trop vu en réalité, mais en entrée, oui. Je pense que ce soit en sortie, c'est plutôt du HDMI ou du RJ45 pour entrer dans une solution de streaming. Le SDI, oui, vers des téléviseurs ou des trucs comme ça. HDMI, pareil. Donc c'est ce qui est important. Alors si vous trouvez un mélangeur qui est compatible NDI, là c'est intéressant. Ça veut dire qu'il sait aussi recevoir les NDI. Après, le reste, on va dire c'est du classique. HDMI, SDI, c'est le principal. On va dire ça comme ça.
La gestion multicaméra, bah oui. Comment dire, il faut les gérer, tous ces caméras. Donc, il y a le contrôle CCU, ça permet de l'ajustement des paramètres des caméras. Au niveau colorimétrie, le tally, ça sert pour le présentateur, pour qu'il ait une petite lumière rouge ou verte, pour savoir quelle caméra il doit regarder. Et puis l'intercom permet surtout de discuter éventuellement avec le caméraman qui est derrière la dite caméra. Alors ça existe aussi en version internet, évidemment, ça existe aussi en version réseau. Par contre, c'est pas inclus dans les mélangeurs forcément. Donc à regarder, ça dépend vraiment du niveau de budget qu'il aura coûté. Intégration avec d'autres systèmes, oui. Alors aujourd'hui dans l'audiovisuel, le mélangeur est juste un élément. Vous avez le MAM, c'est-à-dire le serveur média. Vous avez le Playout. Vous avez le réseau, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une imbrication de studio et de diffusion. Donc tout ça, il faut... c'est pas forcément inclus dans le mélangeur, mais il faut qu'il y ait une possibilité de basculer en réception ou en diffusion vers ces différents services. Voilà, moi je suis consultant en audiovisuel spécialisé là-dessus. Je fais tout ce qui est mise en œuvre et intégration de studio, mais pas que, je fais aussi la prestation, évidemment, prestation de captation, ce genre de choses. Et puis des formations, parce que les formations, je pense qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas forcément, surtout dans le domaine francophone. Et puis, ça peut vous servir, tant mieux. Donc, vous pouvez me consulter sur mon site internet, vous l'avez sur le QR code, mais au cas où, je vous le mets ici aussi en dessous, c'est GP Weinborg, weinborg.fr, et puis là, vous trouvez un blog assez riche sur tout ce qui est audiovisuel technique. Voilà, à très bientôt.